Salut. Ça fait un moment, ça fait même, je sais pas, bon, ça doit faire plusieurs mois même. Et la dernière fois, je sais plus ce que je disais. Je disais sans doute que c'était un peu dur, mais que bon, après voilà, j'y arrive toujours. Et donc, je suis là pour vous donner des nouvelles sur comment est-ce que ça avance la prépa maintenant que ça fait 5 mois. C'est ça, septembre, octobre, novembre, décembre, presque février, mais presque 5 mois quand même. Donc presque un quart de la prépa faite. Enfin, ouais, un quart, entre un tiers et un quart de la prépa qui est faite. Comment est-ce que ça se passe? Bah, ça se passe plutôt bien. Quelques interrogations quand même sur est-ce que c'est peut-être mieux d'aller à la fac pour moi ou pas. Non pas pour des raisons de résultats, mais parce que moi ce que je voudrais faire c'est faire des maths et peut-être que en fait ça me plaît pas trop le cadre élitiste. Déjà j'aime pas trop ça, même si ça me réussit plutôt pas mal, mais j'aime pas trop ça parce que moi je préfère prendre mon temps avec les notions que j'aime bien. Par exemple en arithmétique, l'algèbre, moi j'adore l'algèbre et je m'épanouis vraiment quand je fais des exercices en algèbre, en DS d'algèbre j'adore, mais on nous laisse pas le temps d'appréhender vraiment les notions, de jouer avec finalement, même si évidemment on nous demande quand même de jouer avec parce qu'il faut qu'on s'habitue à jouer avec ce genre d'objet, mais on nous demande de le faire trop vite et j'aime pas trop cette appropriation là. Donc j'en ai parlé avec ma prof de maths, elle m'a dit que c'était sans doute mieux pour moi de rester en prépa parce que j'avais un enseignement pluridisciplinaire qui était plus adapté parce que moi je veux devenir enseignant-chercheur. Donc un enseignement pluridisciplinaire serait plus adapté à mon parcours vis-à-vis de cette évolution possible chez moi. Donc voilà, pas de licence prévue pour moi. Il y a eu le conseil de classe qui est passé, donc elle a soumis cette idée-là, et puis apparemment le proviseur il aurait soufflé un peu en mode non, j'ai pas envie qu'il parte parce que c'est un bon élément. C'est ce que mon ami qui est délégué m'a raconté. Donc ça serait me passé. Donc bon, si vous voulez, si jamais un jour je publie cette vidéo, je pourrais mettre le bulletin pour que vous voyez un peu comment je m'en sors. Ça fait, je crois, j'ai 18, peut-être presque 19 de moyenne en maths. Donc bon, c'est assez exceptionnel puisque j'avais pas cette moyenne là même au lycée. Je dois avoir 16 et 16 en info et en physique, peut-être 15-5 plus que 16, mais je m'en sors plutôt pas mal. Donc voilà, félicitations. Je suis 4ème de la classe en overall. Donc bon, ça me va pas. Mais on fait avec. De toute façon, si je suis pas dans le top 3, c'est que je mérite pas dans le top 3 pour l'instant. Mais on va évoluer, voilà. Donc ensuite, on nous a présenté le TIPE. Bon, il n'y a pas vraiment de transition entre les deux, mais voilà, il faut que j'avance. Par rapport à ce que je réfléchis, voilà, ce que j'ai en tête, je parle. Donc on nous a parlé un peu de ce que c'était le TIPE, cycle et boucle. Pour moi, ça m'a un petit peu inspiré. C'est vrai que quand on y a réfléchi un peu plus, il n'y a pas tant de sujets que ça, je trouve. Surtout en MP2I. Par exemple, les psys, les boucles, ça fait de suite penser aux boucles d'asservissement en SI. Ça peut être intéressant parce que du coup, il suffirait juste de faire un petit TIPE basique sur des notions, pas forcément pas basiques, mais voilà, il suffirait de rajouter une boucle d'asservissement à l'intérieur, on peut faire un peu ce qui nous amuse. Mais bon, en MP2I, bon, il y a les boucles itératives, mais bon, ça va vite être saoulant. Je pense que si jamais tous les jurys voient des gens qui disent ouais, c'est boucle parce que boucle itérative, et puis les cycles, franchement. Donc voilà, mon sujet, actuellement, j'en ai pas, j'ai des idées. Moi, je voudrais faire, parce que il y a deux types de TIPE, il y a les TIPE tétra-concours et il y a les TIPE type ENS. Enfin, il y en a deux types. Non, en fait, t'en fais un et soit tu le fais plus accès TIPE ENS, soit plus accès TIPE tétra-concours, soit tu fais en sorte que ce soit poly-concours, tu puisses faire les deux. Moi, je pense que je vais faire, je sais pas, je pense que je vais en faire un et je vais l'adapter pour l'ENS et pour les autres concours. Même si en vrai, les autres concours m'intéressent pas du tout et je pense que j'irai pas. Je sais pas, je dis sur la caméra, mais je pense pas que j'irai dans une autre école, même si j'ai une opportunité qui vient à moi. Je sais pas. Et voilà, donc moi, mon idée actuellement, ça serait de faire en fait une espèce d'étude autour du groupe de tresses et du groupe, de l'algèbre autour des tresses et des nœuds. Et pourquoi pas, donc l'idée ça serait d'aboutir en fait à un système de chiffrement
à partir donc de la cryptographie finalement, à partir de cette théorie-là. Donc je me suis renseigné. À la base, cette idée-là, elle était neutre. Enfin voilà, ça m'est venu comme ça. J'ai eu cette idée-là, et puis je me suis renseigné. Il y a très peu de monde qui documente sur le sujet, en tout cas en français. En anglais, il y en a un peu plus, mais en français, il y a vraiment personne. Il y a juste un mec, et il a fait exact. C'était un papier de magistère, je crois, comment on appelle ça. Bon, je sais pas, en gros il était en magistère et il faisait exactement le même plan que moi en fait, donc je me suis dit bon, enfin bon, c'est pas hyper utile du coup de refaire ce que quelqu'un a déjà fait, donc je sais pas exactement ce que je vais faire, voilà. Bon après, faut savoir que même si j'ai des très bons résultats, je j'ai pas vraiment confiance en moi, genre en prépa, bon je dis pas non plus que je suis à plaindre, hein, mais c'est vrai que j'ai plus l'impression que mes résultats ils viennent parce que j'ai de la chance plus que parce que je le mérite. Et c'est aussi pour ça que je voudrais enfin, je voudrais pas aller à la fac, mais j'y pense de temps en temps. Et j'en avais fait part avec ma mère surtout. Et on avait passé un DS de maths et de physique. Enfin, il y avait 2 heures de maths, 2 heures de physique. Et quand j'étais sorti, j'étais pas sûr d'avoir réussi et tout. C'était les 2 premiers DS du 2e semestre en plus. Et puis en fait, je ressors et voilà, je suis pas hyper content de moi. Et quand ils rendent les copies, j'ai 22,5 sur 20 en physique. Donc bon, je m'achore évidemment, il n'y a pas vraiment de QI au-dessus. Ce qui est assez exceptionnel, c'est parce que moi je me considère pas comme bon, et dans la classe il y en a vraiment des très 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 bons qui ont pas du tout sous-perf, enfin ils ont fait une perf tout à fait normale comparé à ce qu'ils font d'habitude. Ils avaient tous au-dessus de 20, enfin tous, non ils n'étaient pas non plus 50, il y en avait 2 qui avaient au-dessus de 20, et c'était ceux qui ont l'habitude d'avoir au-dessus du barème. Et moi je suis arrivé, je les ai, voilà quoi, je passais au-dessus. Donc très content de moi. Et donc on a eu les notes de physique avant, et ensuite les notes de maths. Et en maths je me suis dit ouais bon, en sortant j'ai vu tout le monde avait fait des trucs de fou, et moi j'ai pas eu l'impression d'avoir fait un truc spécialement voilà, qui sort de la moyenne. Et puis bam, 18,50 sur 20. Bon, ça dépasse pas mon record de 19,20 sur 20 au premier DS de maths, mais ça restait le premier DS, donc avec des notions vraiment qui restaient au niveau lycée. Donc là, c'était vraiment pur niveau prépa. J'arrive 3ème, 18,50. Devant moi, il y a 2 personnes qui ont évidemment 20. J'ai une classe de tarés, je sais pas comment c'est possible. Mais voilà, donc on reste sur une bonne dynamique pour bien commencer le semestre. Voilà. Ensuite, petite nouveauté, c'est qu'on a eu les pulls de la classe, donc MP2I Kléber 2024-2025. Si on voit là, bon c'est à l'envers, mais il y a écrit le prof, parce que tout simplement je veux devenir prof, et j'ai très hâte d'être prof et de montrer ça à mes élèves. Je sais pas, le petit flex, moi ça me fait hyper plaisir d'avoir le prof comme ça, et derrière il y a un logo avec MP2I qui a été fait par la classe. C'est vachement sympa comme pull. Bon, la couleur elle a fait un peu polémique parce que bon, moi j'aime bien, mais c'est vrai qu'elle rend moins bien en vrai qu'en vidéo. Donc bon, je sais pas. Bon, en tout cas je le porte avec fierté et beaucoup d'enthousiasme. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Donc là on a un DS type CCINP, donc c'est une synthèse en anglais. Vendredi prochain, juste avant, là on a eu un DS de 3 heures en informatique qui s'est pas bien passé, mais pas mal passé. Enfin, je veux dire que voilà, comme d'hab, je pense que je vais faire, je sais pas, top 6. De toute façon, je suis toujours top 6 moi, en info. Ça reste bien, mais bon, j'aimerais bien évoluer quoi. Moi, je vais pas dire ça parce que ça se trouve, je vais être donc top 6 pour une fois, et là ça va me faire très chier. Mais c'est pas grave, on verra bien ce qui va se passer au moment venu. En fait, j'ai vraiment l'impression que je me mets une barre beaucoup trop haute et ça m'empêche d'être fier de ce que je fais, par exemple. À chaque fois que je sors d'un DS, j'ai l'impression d'avoir complètement loupé, alors que jusqu'à maintenant, j'ai vraiment jamais loupé, puisque le pire rang que j'ai fait dans tous les DS, c'est 9ème. Donc bon, je pense vraiment pas être mauvais, mais j'arrive pas à être content de moi, j'arrive pas à me... Et c'est même pas un stress positif, parce que ça m'empêche de travailler, en fait, ça me bloque. Et j'arrive pas à utiliser ça comme une force, et c'est vachement encombrant. Mais je me rassure en me disant que y a des gens qui ont vraiment besoin de courage, parce que c'est vraiment pas facile pour eux. Donc ça va un petit peu mieux. Voilà. Et semaine prochaine, DS de maths. Je vais essayer de grimper dans le podium, histoire de passer 2ème, peut-être 1er.
Sachant que j'ai battu, bon, il dira sans doute que oui, mais enfin, il n'est pas imbattable, mais je considère quand même que c'est quelqu'un d'extrêmement fort en maths. C'est la personne qui a majoré presque tous les DS depuis le début d'année. Il a eu presque 19 de moyenne dans le semestre. C'est pas en maths, hein, parce que c'est pas non plus en physique, c'est dans toutes les matières. Il a 19 de moyenne générale. Donc en comptant l'info, la physique, les maths, le français et l'anglais. C'est énorme, je sais pas comment il fait. Donc non, vraiment très difficile. Et je l'ai battu en maths et en physique. En physique forcément, mais en maths je l'ai battu, il était pas devant moi. Donc voilà, petit flex. J'ai bien profité de ce moment-là. J'espère que ça va se reproduire la semaine prochaine. Et voilà. Ouais, sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais juste dire que en anglais, c'est toujours pas ça. Hein. Mais j'ai voulu. J'étais à 6 au début de l'année. Je suis passé à 11. Donc voilà, ça évolue de manière positive. J'espère que ça continuera ainsi. Je m'attends pas à percer la barre des 13 jamais de la vie. Même si j'aimerais bien rester au-dessus de 10, ce qui risque de pas arriver non plus. Mais bon, c'est pas grave. On grappille des points de temps en temps. Là, je pense que le DS, je le sens pas bien, mais on verra bien le moment venu. Voilà, et première semaine des vacances, donc dans 2 semaines, je pars à Oxford avec des amis de la prépa. Fun fact, je sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo, mais ça faisait même pas une semaine que je connaissais le mec, et je lui ai proposé, vas-y viens, on va en Angleterre. Et il a dit oui, et du coup, bon après on a embarqué une copine qui est aussi dans la même classe que nous, et on traîne souvent à 3, donc on s'est dit bon vas-y on y va à 3. Donc on a pris le billet, on va à Oxford, et pendant une semaine. Voilà, à plus.